Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée, une belle semaine. Et si c'était pas le cas, que c'était un petit peu difficile, j'aimerais simplement vous rappeler dans cette vidéo que ces choses-là sont temporaires. C'est normal d'avoir des hauts et des bas. En tout cas, quand ça va moins bien, n'hésitez surtout pas à prendre du temps pour vous reposer, pour vous ressourcer, vous recentrer, pour vraiment recharger les batteries qui ont besoin peut-être de l'être. Donc voilà, un petit mot de bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va justement parler de beaucoup de bien-être puisque aujourd'hui nous allons continuer la série que j'avais commencée avec la vidéo entre comment nos intestins peuvent eh bien, influencer notre santé mentale, donc comment prendre soin de notre système digestif peut nous aider à prendre soin de notre santé mentale. Et bien aujourd'hui on fait la même chose avec un sujet que vous m'avez demandé de aborder aujourd'hui dans cette vidéo qui est comment le sport va influencer notre cerveau et donc par extension notre santé mentale. Donc si ça t'intéresse, c'est parti pour la vidéo. Je pense qu'aujourd'hui nous avons tous conscience plus ou moins dans les grandes lignes de comment on peut prendre soin de notre santé, donc bien manger, manger équilibré, pouvoir bouger régulièrement. Mais finalement, est-ce que vous savez vraiment quels effets a le sport sur votre cerveau? On sait que de façon, je pense, générale, que ça fait du bien, que ça permet de se dépenser, de se défouler. Je pense que vous avez tous cette sensation après une bonne séance ou un bon cours de sport, de se sentir vraiment la tension et la pression qui redescend, vraiment cette sensation de bien-être intense qu'on peut ressentir et qui parfois peut perdurer même après quand on va prendre cette fameuse douche post-sport. Je pense que vous êtes nombreux à pouvoir bien identifier ce que je raconte. Donc du coup, comment ça se passe vraiment dans notre cerveau? Et c'était ce que j'avais envie d'aborder aujourd'hui dans cette vidéo. Avant de commencer, je voudrais juste faire un petit disclaimer parce qu'on imagine souvent que faire du sport, ou en tout cas l'idée qu'on a de devoir bouger notre corps tous les jours, ça implique d'avoir une activité sportive intense et vraiment très régulière, en mode je vais à la salle tous les jours pendant 1h30, ou je fais un jogging tous les jours, je dois courir 5 km ou je sais pas quoi. Et j'ai envie de vous dire que pas du tout, et qu'il est au contraire très important d'être à l'écoute aussi de vos sensations. Premièrement, bouger est essentiel. Mais bouger ne veut pas forcément dire sport au sens de une activité sportive. Bouger, ça peut être simplement aller promener votre chien, ça peut être aller faire une balade le dimanche, ça peut être faire votre ménage, ça peut être s'arrêter un arrêt avant si vous prenez le bus par exemple pour aller au travail ou à l'école, s'arrêter un arrêt avant et marcher peut-être 10 minutes ou 15 minutes pour aller sur votre lieu de travail, ça peut être prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Bref, ce sont des petites choses qui font qu'en fait vous allez plus bouger votre corps au quotidien. Et c'est ça en fait qui est vraiment important. Alors évidemment, la pratique d'une activité sportive va avoir aussi plein de bienfaits parce que vous allez développer des compétences particulières dans certaines catégories, dans certaines appétences physiques, mais pas que d'ailleurs, et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Et donc je voulais simplement aussi déculpabiliser celles et ceux d'entre vous qui ont des difficultés à vraiment aller au sport en tant que, comme on l'entend dans l'idée collective. Vraiment penser à ces petites choses du quotidien qui vont faire finalement une grande différence. Donc dans cette vidéo, si j'utilise le mot sport, sachez que je parle aussi de l'activité physique de façon générale, simplement bouger votre corps. Donc la première chose pour cette vidéo que je souhaitais aborder, c'était justement en repartant de ce que je disais sur cette sensation de bien-être intense que l'on peut ressentir après avoir vraiment bien bougé son corps. Eh bien elle n'est pas là par hasard, puisqu'en fait bouger son corps, ça va activer quelque chose dans le cerveau. Ça va activer la libération d'un neurotransmetteur qui sont les endorphines. Peut-être que c'est un terme que vous connaissez, on en parle un petit peu quand on parle justement de ces sensations de bien-être profond. Et en fait, les endorphines, ce sont des neurotransmetteurs qui vont permettre, qui vont avoir plutôt un effet analgésique et antidépresseur complètement naturel. Donc en fait, c'est eux en partie, on va voir après qu'il y a d'autres choses qui rentrent en compte, mais en partie, c'est eux qui vont permettre cette sensation vraiment de bien-être. Donc vous sentez que bouger le corps va vraiment avoir un impact immédiat sur votre cerveau et les connexions dans votre cerveau.
Un petit peu dans la même lancée, qui dit sensation de bien-être dit évidemment réduction du stress, en tout cas de façon temporaire pendant la séance de sport ou un petit peu après. Et donc en fait, cette sensation de pouvoir vraiment décharger la tension, décharger le stress, elle va aussi être en lien avec tout un mécanisme hormonal. Puisqu'en fait, le sport, bouger son corps, va avoir comme conséquence de faire baisser une hormone qu'on appelle le cortisol et qui est une hormone qu'on associe généralement au stress et va faire augmenter en fait une autre hormone qui est la sérotonine aussi appelée hormone du bonheur. Donc en fait, ça va permettre de réguler vraiment hormonalement votre sensation, vos émotions, on va dire, pour le dire très vite. C'est pas vraiment à ce niveau-là, mais en tout cas, ça va permettre d'avoir un ressenti de plus apaisé, plus de bien-être, plus de relaxation, de détente, et donc faire diminuer évidemment le stress et les tensions. Mais ce n'est pas tout. Le sport, l'activité physique est également hyper intéressante pour votre cerveau en tant qu'organe. Pourquoi? Parce que faire du sport, ça va amener un plus gros flux sanguin au niveau du cerveau et donc ça va permettre plusieurs choses. Ça va permettre notamment la croissance de nouvelles cellules cérébrales, la diversification des réseaux neuronaux, donc vraiment ça va avoir un effet sur l'organe du cerveau en tant que tel, ça va pouvoir favoriser de nouvelles connexions entre vos neurones et donc aussi lutter contre le vieillissement du cerveau, à savoir la diminution de la matière grise. Puisque si vous êtes un petit peu des connaisseurs ou pas dans ce domaine-là, ce qui fait qu'en fait notre cerveau entre guillemets en tant qu'organe se dégrade avec le temps, c'est qu'en vieillissant on perd de la matière grise. Or, le sport serait un excellent moyen de conserver le plus longtemps possible cette matière grise. C'est pourquoi il n'y a pas d'âge pour faire du sport. Ce n'est pas parce qu'on est âgé, entre guillemets, qu'on s'estime trop vieux pour faire du sport qu'on ne peut plus en faire. Bien au contraire, avoir une activité physique régulière est essentiel pour tout le monde. Et c'est là que vous entendez encore plus, je pense, la nuance entre faire du sport de façon très intense et simplement bouger son corps au quotidien. Évidemment, c'est important de s'écouter puisque quand on est âgé, peut-être qu'on a aussi certaines pathologies, certaines difficultés au niveau de la mobilité. Il faut toujours faire des choses qui soient adaptées à soi, que l'on soit âgé ou pas d'ailleurs, puisque vous pourriez avoir des problématiques de santé qui feraient que peut-être qu'un sport sans impact serait plus intéressant pour vous, ou un sport plutôt qui va axer sur le renforcement musculaire et la souplesse. Bref, à chacun de trouver un petit peu ce qui est important pour lui et pour sa santé, mais l'idée c'est que ça va surtout jouer sur votre cerveau et ça c'est pas négligeable. Tout ce que je disais autour de la croissance neuronale que permet le sport va aussi avoir comme effet de permettre l'amélioration des fonctions cognitives. Alors qu'est-ce que c'est? Les fonctions cognitives, ce sont toutes les fonctions que permet notre cerveau, comme la mémorisation, l'apprentissage, l'attention, enfin bref, c'est un petit peu toutes les compétences qu'on peut améliorer, développer avec le développement en fait de notre cerveau. Et donc notamment, le sport va permettre une meilleure concentration, une meilleure mémorisation et donc ça va vraiment avoir des effets que vous pourrez noter dans votre quotidien, notamment si vous êtes par exemple quand vous êtes étudiant ou que vous allez à l'école ou en tout cas que vous avez une activité intellectuelle assez intense, même si vous êtes au travail, peu importe, eh bien ça va permettre de favoriser ces compétences-là et donc ça va être particulièrement utile évidemment. Enfin, sur un versant un peu plus psychobiologique, psychoneurologique, il y a évidemment des effets du sport sur la gestion des émotions. Comme on le disait au début de cette vidéo, le sport peut vraiment être un exutoire en fait, et notamment par tout ce qu'on a vu, la sensation de bien-être, eh bien ça va vous permettre aussi une régulation émotionnelle si vous vous sentez un peu submergé, si vous vous sentez justement dans une forme d'instabilité au niveau de vos émotions. Le sport va vraiment aider à la régulation de tout ça pour que le corps puisse fonctionner en fait de pair avec le cerveau, puisque là vous l'avez bien compris, le corps et le cerveau sont absolument indissociables. Le corps et la santé mentale sont complètement en lien, donc vous ne pouvez pas juste prendre soin de votre santé mentale sans prendre soin de votre corps et vous ne pouvez pas non plus juste prendre soin de votre corps sans prendre soin de votre santé mentale. En plus de ça, le sport va avoir des effets psychologiques assez importants au niveau de la confiance en soi,
puisque ça va vous permettre en fait de prendre conscience de vos compétences, puisque c'est ça aussi la confiance en soi, c'est de pouvoir avoir conscience de ce qu'on est capable de faire et d'avoir cette sensation de se dire je peux le faire. Et donc le sport, ça va permettre de travailler ça, puisque vous allez vous prouver à vous-même que vous arrivez à accomplir certaines choses avec votre corps, mais aussi avec votre mental, parce que le sport c'est aussi ça, c'est aussi parfois dépasser ses limites, c'est faire la répétition en plus que vous pensiez que vous n'allez pas arriver à faire, c'est faire les kilomètres en plus que vous pensiez que vous n'arriviez pas à le faire puisque la dernière fois vous étiez trop fatigué. Bref, c'est une façon en réalité de vraiment faire travailler votre confiance en vous, mais aussi en fait votre relation à vous-même, parce que ça va vous permettre aussi d'être plus à même de ressentir vos sensations corporelles. Vous allez être beaucoup plus connecté à votre corps quand vous avez l'habitude de le bouger et de capter, on va dire, ces sensations, parce que quand vous faites du sport, vous êtes obligé d'être attentif à votre souffle, à votre battement cardiaque, vous êtes obligé d'être attentif à votre contraction musculaire. Bref, il se passe plein de choses à ce niveau-là et donc vous allez pouvoir travailler tout ça grâce à l'activité physique. Et enfin, un dernier effet qui concerne pas tout le monde, mais qui dépend en fait de si vous faites du sport tout seul ou en groupe, que ce soit dans un cours collectif, dans un club, à la salle de sport, peu importe, et bien forcément avoir une activité physique régulière va vous permettre de vous sociabiliser, de voir du monde, de du coup créer de nouvelles relations avec au moins un point commun, celui du sport que vous pratiquez, mais aussi de rencontrer des gens et de lutter contre l'isolement social qui peut être aussi un facteur de diminution de la qualité de vie. Donc c'est quand même un point bonus qui me semble n'est pas négligeable. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez peut-être appris 2-3 choses ou en tout cas fait des liens avec des choses que vous saviez peut-être un petit peu de façon générale, mais maintenant vous savez que quand vous ferez la prochaine fois une activité physique, eh bien vous faites aussi beaucoup de bien, non seulement à votre corps mais aussi à votre cerveau, à votre santé mentale, et ça je trouve que ça donne encore plus une petite saveur de plaisir, parce que parfois on n'a pas envie de faire du sport, il y a des jours où on est fatigué, on a la flemme, donc évidemment c'est toujours très important et je reviendrai toujours là-dessus, d'être à l'écoute de son ressenti, mais ça fait encore plus de bien je trouve de savoir qu'on se fait vraiment du bien à tous les niveaux et que c'est bon pour nous à plein de niveaux différents. Donc voilà, je vais arrêter cette vidéo là pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas et que vous avez envie d'en apprendre plus sur les liens entre la santé mentale, donc / le cerveau et autre chose, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires, je serais ravie d'en prendre note et du coup de vous faire une vidéo un peu comme ça sur le sujet en question. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.